Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. Au Nigeria, la population manifeste un engouement sans cesse croissant pour les services bancaires qui se font à travers les nouvelles technologies financières. On en parle dans ce journal. En Côte d'Ivoire, ils sont très peu de banques et établissements financiers qui acceptent de financer les PME. L'Association des professionnels comptables et financiers du pays veut leur garantir l'accès au financement. Et puis en Zambie, le ministre des Finances a dévoilé vendredi dernier au Parlement un budget 2017 d'environ 6,6 milliards de dollars qui vise notamment à réduire le déficit du pays et à stimuler sa croissance. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, la population manifeste un engouement sans cesse croissant pour les services bancaires qui se font à travers les nouvelles technologies financières. On note en effet une forte progression des montants injectés dans ce type de services au titre du troisième trimestre 2016. Les détails à travers ce reportage. Au cours du troisième trimestre 2016, les Nigérians auront englouti 18 150 milliards de naira, soit 58,9 milliards de dollars dans les paiements bancaires via les services de technologie financière, ce qui représente une hausse de 23% par rapport au deuxième trimestre 2016, où ces transactions étaient de 14 704 milliards de naira, soit 48,5 milliards de dollars. Sur cette période, le mois d'août aura été le plus prolifique avec un volume de 82,3 millions de transactions toutes formes confondues pour une valeur globale de 6 922 milliards de naira. Selon le Bureau nigérian des statistiques, les distributeurs automatiques de billets ont été le moyen de paiement électronique le plus sollicité dans le pays au troisième trimestre 2016, avec un total de 157,1 millions de transactions enregistrées. Viennent ensuite les transferts instantanés, suivis des paiements par carte bancaire dans les points de vente. En ce qui concerne les règlements via le mobile money, ils occupent la 4e marche du podium, ce qui laisse croire que les banques nigérianes touchent désormais un nombre plus grand de clients, en même temps qu'elles réduisent les coûts générés par la multiplication des agences bancaires. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a annoncé son intention de lever près d'1 milliard de dollars afin de financer des opportunités d'investissement au Togo. Ce fonds pourrait permettre de soutenir les échanges commerciaux et la construction d'infrastructures dans le transport, l'énergie et la logistique dans le pays. Cette annonce est intervenue au début du mois de novembre et a été plutôt bien accueillie par les acteurs du milieu économique togolais. Il faut dire que le pays bénéficie des services et programmes de la banque depuis son adhésion le 4 mai dernier comme 40e pays membre. En Côte d'Ivoire, peu de banques et établissements financiers acceptent de financer les PME. Ils craignent en effet une mauvaise organisation et gestion. Afin de contribuer à la promotion de ces entreprises, l'Association des professionnels comptables et financiers de Côte d'Ivoire veut tout mettre en œuvre en vue de leur garantir l'accès au financement. Reportage Chris Paterne à Sémian. Les statistiques situent autour de 98% le poids des PME-PMI dans les tissus économiques ivoiriens. Cependant, ce secteur d'activité produit à peine 20% des richesses du pays avec un niveau d'investissement avoisinant les 12%. On sait que la politique de financement des PME au niveau de l'Afrique et particulièrement au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes encore à la traîne.
Selon des professionnels des établissements financiers du Côte d'Ivoire, la mauvaise gestion des PME ivoiriennes est à l'origine de la réticence des banques pour le financement de cette catégorie d'entreprises. On va prendre un pharmacien qui a fait des études de pharmacie, venir créer une société de bâtiments et travaux publics, et puis venir demander un financement. Raymond Kouakou est le président de l'association des professionnels comptables et financiers du Côte d'Ivoire. Nous cherchons à créer des plateformes pour pouvoir aider. Par exemple, on attend que les critères de financement soient d'autres, par exemple organisationnels, d'ordre d'information comptable non fiable. À ce moment, l'association peut se proposer de prendre quelques PME comme pilotes, les organiser et puis demander à un certain nombre de banques. À la tête de cette structure depuis des années, l'homme veut contribuer à la réforme des PME en vue de leur faciliter l'accès au financement. En Zambie, le ministre des Finances a dévoilé vendredi dernier au Parlement un projet de budget 2017 de 64 500 milliards de kwacha zambiens, soit environ 6,6 milliards de dollars. Un budget qui vise notamment à réduire le déficit du pays et à stimuler la croissance. On l'écoute. L'environnement économique dans lequel le budget 2017 sera intégré est un défi. Au sein de notre économie, la croissance devrait rester morose. Sur le plan intérieur, les niveaux d'eau bas continueront de freiner la production d'électricité et donc de restreindre cette production. Ces réalités veulent donc dire que notre action doit être ferme afin de régler ces défis auxquels nous sommes confrontés. Pour les services généraux, ils disent qu'ils ont 18 000 milliards. Mais sur cette somme, 11 000 milliards vont servir à payer des arriérés. Cela veut dire donc que 50% de ce qui est en train d'être attribué va servir à payer des travaux qui ont déjà été effectués. Donc nous n'aurons pas assez pour les travaux à venir. Mais bien sûr, le ministre nous a dit que nous ne dépenserons pas l'argent que nous n'avons pas. Que devons-nous donc faire de ces immenses infrastructures qui ont été commencées mais qui n'ont pas encore été terminées? Mardi, journée bourse dans le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, nous parlons des indices boursiers. On revient juste après ceci. Flavia Edino, consultant en bourse, conseiller en investissement. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Très souvent, on entend parler des indices boursiers. De quoi s'agit-il en réalité ? Merci beaucoup. Alors, un indice boursier, c'est un indicateur qui permet de déterminer l'évolution d'un marché boursier. Ça permet en fait d'apprécier comment se comportent de façon globale les différents titres qui sont cotés à cette place financière. Eh bien, il faut dire que c'est un indicateur qui permet aux investisseurs sur ce marché de pouvoir gérer correctement leur portefeuille parce que l'indice donne en fait une orientation globale de comment se comporte ce marché sur une période bien précise. Alors il faut dire qu'il est calculé à l'aide des différentes valeurs, donc des différents titres en termes donc de quantité, mais aussi en termes de coûts qui composent cet indice-là. Et l'indice permet donc de connaître l'évolution globale de l'économie et de la finance des entreprises qui sont cotées en bourse. Alors dites-nous, quels sont les rôles d'un indice boursier ? Alors le premier rôle est de représenter le plus fidèlement possible l'évolution donc de ce marché, et tel que nous le disons, l'évolution de l'activité donc de ce marché, tous les mouvements qu'il y a sur les différents titres. Alors l'indice a l'avantage de donner une meilleure représentativité de façon globale d'un marché et ça permet aussi de faire une comparaison entre les indices d'une place à une autre.
Et donc, on peut se permettre donc de comparer l'indice de marché de la place, peut-être donc de la BRVM, à l'indice de Nairobi, à l'indice de Dakar, à l'indice du Nigeria à côté. Alors, il faut dire que sur la plupart des places financières qui existent dans le monde, la tendance est d'utiliser les indices dits de marché ou pondérés pour représenter l'activité boursière. On va donc parler du CAC 40, si nous sommes sur la place de Paris. On va parler du TSE Toronto Stock Exchange, lorsque nous sommes 300, lorsque nous sommes à Toronto. Et là, ça prend en compte les 3 entreprises les plus actives à la bourse. Là, on va parler aussi de SPS 500. Donc, ça prend en compte les 500 entreprises les plus actives sur la place de New York. Et on parlera certainement de l'indice BRVM 10 lorsque nous sommes dans le cadre de la BRVM. Justement, quand on prend la place boursière de Ouest africaine, nous avons 2 indices qui reviennent très souvent, l'indice BRVM 10 et l'indice BRVM composite. Comment se composent ces indices? Alors, l'indice BRVM 10 est une représentativité donc des 10 valeurs les plus actives en termes de transactions faites sur ces titres-là et en termes donc de liquidité. Alors, la composition est renouvelée chaque trimestre. Donc, au début du mois de janvier, on va revoir la composition de cet indice pour rester tout à fait actuel par rapport à la situation du marché. Et donc, on va sélectionner les 10 titres les plus actifs et les remettre dans l'indice BRVM 10 pour permettre donc d'apprécier le top donc de l'évolution donc du marché. Par contre, l'indice BRVM composite est la somme de tous les titres qui sont cotés en bourse. Alors, au jour d'aujourd'hui, 41 titres, donc 41 valeurs sont cotées en bourse. Et le mode de calcul est le même, que ce soit pour l'indice BRVM 10 ou l'indice BRVM composite. C'est en fait la moyenne pondérée des différentes capitalisations boursières de ces différents titres-là qui permettent donc de calculer l'indice et d'en apprécier comment ça se comporte sur le marché. Merci Flavien Aïdino pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes consultant en bourse et conseiller en investissement et par-dessus tout journaliste freelance. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. On vous retrouvera certainement vendredi prochain pour le point hebdomadaire au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est sûr. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.